Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné l'Hebdo, et cette semaine on a squatté pour vous Love Addict, le premier et nouveau film de Frank Belloq, avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine et Michael Madsen, le truc complètement improbable. Mais alors mon cher Thomas, de quoi que ça va nous parler s'il te plaît ? Eh bien écoute, le film nous raconte l'histoire du jeune Gabriel, un jeune publicitaire, je sais pas trop comment on dit, en plein essor, plein de succès, mais qui a un gros problème, c'est qu'il est addict aux femmes et qui va avoir besoin dans le cadre de son nouveau boulot d'un peu d'aide, et il va la trouver en la personne de Marie-Zoé, une psychiatre qui vient récemment d'être radiée de l'ordre des médecins et qui va venir à son secours. Bref, tout un programme, mon ami Thibaut. Et bien alors, donc un film avec Kev Adams, c'est vrai qu'on ne traite pas beaucoup de comédies sur la chaîne, comédie française encore moins. Alors en général, ça sent pas très très bon quand il y a du Kev Adams, d'ailleurs je sais même pas pourquoi on a fait ce film, d'ailleurs on est peut-être un peu maso. Alors du coup, quelle note t'as décidé de lui attribuer? J'imagine que ça va pas être foufou, non? Eh ben écoute, à ma grande surprise, j'ai plutôt bien aimé le film, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer la note de 3 sur 5, figure-toi. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je vais être comme toi, on est d'accord. C'est con à dire, mais franchement, j'ai trouvé ça pas si mal. Et je vais lui mettre 3 sur 5 aussi également. Franchement, ouais. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Comment tu veux faire? Non, faire? vas-y, je t'en prie. Bah écoute, bon, alors Kev Adams, moi je suis pas très très fan de base. Je pense qu'il c'est pas trop de notre génération non plus. On a vraiment l'impression de passer sur des vieux cons, pour des vieux cons sur cette chaîne. J'ai l'impression toutes les semaines on parle de trucs qui sont pas de notre génération. Enfin bon, bref. C'est vrai. Et je sais pas pourquoi ce film-là, ça me tentait. En fait, j'ai été un peu, on va dire, quand j'ai vu le dernier film de Franck Dubosc, qui était pas si mal aussi, je me suis dit, mais en fait, en France, on peut faire des comédies pas trop mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas celui de Kev Adams, allez, soyons fous. Et franchement, non. Alors, c'est évidemment pas un film qui va révolutionner le cinéma français, loin de là. C'est limite un truc, une fois que tu l'as vu, bon, bah voilà, tu l'as quasiment oublié dans la minute. Mais en tout cas, tu passes, je trouve, une bonne heure et demie. Moi, je me suis marré, franchement, je me suis vraiment marré. Et je trouve que Kev Adams, là, il arrive à se sortir un petit peu des rôles qu'on a l'habitude de le voir au cinéma, d'espèce d'éternel adolescent. Je sais pas quel âge il a, le mec, en vrai, il doit avoir peut-être 25-26 ans, donc il faudra peut-être qu'il commence voilà, donc il faudra peut-être qu'il commence à passer à autre chose. Et là, c'est ce film-là. J'ai l'impression que c'est, allez, comment on dit, un petit peu dans le milieu de musical, c'est peut-être le film de la maturité, non, tout simplement. Non, mais je sais pas, mais on voit vraiment que pour jouer ce rôle de séducteur, il a un peu pris, tu vois, qu'il sent qu'il a fait de la salle. Le mec est sapé comme jamais, hein, comme dirait Maître Gims. C'est vrai que tout le long du film, on a l'impression que le mec, il est fait qu'avec des trucs sur mesure. Et franchement, non, je trouve qu'il est vraiment plutôt crédible dans ce rôle-là. À côté de ça, il y a le personnage de Marc Lavoine qui joue son oncle dans le film. Alors c'est pareil, il en fait des caisses, Marc Lavoine dans ce film, c'est n'importe quoi, mais ça m'a fait marrer en fait. J'ai vraiment fait prendre à son jeu à la con. Et puis on a cette espèce de petit trio de youtubeurs là, Batégal, je crois que il faisait 10 minutes à perdre, un truc comme ça. Et puis Jérôme Niel de La Ferme Jérôme aussi. Bon, alors leurs personnages sont hyper caricaturaux, on n'y croit pas une seule seconde. Des mecs comme ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Quoique, je sais pas. Mais en tout cas, non, les situations m'ont fait marrer. Puis il y a Michael Madsen, mais putain, il faudrait juste m'expliquer comment ce mec-là s'est retrouvé sur un projet comme ça. Je ne comprends pas. Alors il est pas très longtemps à l'écran, mais bon voilà, je pense qu'il a été payé en tease un peu comme d'habitude. Hein, je sais pas trop. Mais non, franchement, c'est plutôt vrai. Et puis la petite voilà, Mélanie Bernier qui jouait aussi dans Tout là-haut avec Kev Adams précédemment. Là, il y a un film qui était sorti l'année dernière, fin de l'année dernière, qu'on retrouve au casting, qui est vraiment hyper fraîche aussi, qui est plutôt pas mal aussi dans ce rôle de psy un peu foutraque. Sa mère que j'aime beaucoup, j'ai perdu le nom de la mère, j'essaie de le retrouver. C'est Claude Perron, voilà, c'est ça. Claude Perron qui jouait dans une série complètement barrée qui s'appelait Working Girls, qui jouait aussi dans Enfermé dehors avec Dupontel, qui est une actrice que j'aime beaucoup, donc qui est très bien dans son rôle. C'est pas un hasard parce que Working Girl c'est réalisé par le même réal. Hein, du coup. Alors je sais pas si Belloq réalisait, mais en tout cas il jouait dans Working Girls, ça c'est sûr. Et voilà, de toute façon tout se passe en famille. Là c'est coproduit par Kev Adams aussi, ce film-là. Et puis Frank Belloq jouait, je crois, le pion dans la série Soda aussi. Et puis c'est le mec qui fait Frank Kiki dans Groland, voilà. Donc voilà, mais honnêtement, j'ai pas énormément de trucs à dire sur le film en termes de réal. Bon, il y a pas grand chose à dire, c'est une comédie classique. Je pense qu'il y a peut-être de petits gimmicks qui vont rester en termes de phrasés, notamment il a bzz. Je pense que ça va peut-être faire. Si le film marche un peu, ça va peut-être faire fureur dans les cours d'école, au collège ou au lycée. Là. Non, voilà, je trouvais ça. Franchement, je me suis fait prendre au film, j'avoue, là. Voilà, nous, d'habitude, on est un peu sévère avec les trucs très grand public, on passe un peu pour des mecs peut-être un peu péteux.
Là, franchement, moi, je me suis laissé prendre par le film, j'ai trouvé ça cool. Voilà, tout simplement, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Et toi, mon cher Thomas, donc 3 sièges aussi pour toi, comment tu justifies ça? Eh ben écoute, un peu de la même manière que toi, en fait, je crois qu'on a un peu le même ressenti sur le film. Moi, j'aurais tellement aimé détester ce film, en fait, Ah bah parce oui. que je suis pas, bah oui, parce que je suis pas client du tout de Kev Adams. C'est bah voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas de la génération de personnes qui aiment Kev Adams. Moi, c'est un jeune acteur français que j'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il c'est un gars qui en fait des caisses. Ses one man me font pas rire. Je trouve son humour ne m'atteint pas. Et ben là, je suis complètement d'accord avec toi. À ma grande surprise, il est très bon dans le film, vraiment très bon. Je trouve même qu'en fait, il aurait été difficile à remplacer parce que il joue le rôle d'un séducteur, un mec qui fait tomber toutes les gonzesses comme ça d'un claquement de doigts. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est le rôle qui veut Oui. ça aussi. Mais ça, c'est Exactement. marrant aussi, Mais ouais. Mais n'empêche, il a ce côté, ça a l'air naturel quand il le fait lui, je sais pas comment expliquer ça, il a pas ce côté vraiment dragueur, lourdingue, je sais pas, il a ce côté vraiment un peu attachant dans le film qui effectivement fonctionne bien. Et son duo avec la petite Marie-Zoé, excuse-moi j'ai oublié le nom de l'actrice. Mélanie Bernier. Mélanie Bernier, franchement ça fonctionne super bien, ils ont une belle alchimie je trouve ensemble à l'écran. On a envie de croire à leur histoire d'amour, comme tu dis, elle déclenche, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne bien et c'est un petit peu ce qui fait en général qu'une comédie romantique fonctionne ou pas. Bah là ça fonctionne. Les sidekicks, bah t'as parlé de Tonton Joe, franchement ouais il en fait des caisses c'est vrai, mais il est plutôt rigolo c'est vrai. Ouais, j'avoue les passages où il parle un peu à moitié en espagnol et tout, c'est con mais ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais dans un bon mood quand j'ai vu le film, mais ça m'a fait marrer en fait. Je suis d'accord avec toi, mais moi aussi ça m'a fait marrer, puis je crois pas avoir jamais vu Marc Lavoine dans ce registre-là, donc c'était plutôt un peu décalé, plutôt rigolo je trouve. Ouais. Après voilà, on va passer sur tous les côtés un peu propres malheureusement au cinéma français, genre le mec est censé être jeune, il habite dans un appartement qui à mon avis doit coûter entre 8 et 10 millions d'euros parce qu'il a une vue sur la tour Eiffel, je pense que... On voit que au cinéma en réalité. Voilà, il y a quelques aspects comme ça complètement juste pas possible, mais bon, c'est pas très grave finalement. On pardonne ça très bien parce que ouais, en fait, c'est un film, c'est un petit peu un feel good movie. C'est un petit peu la mode en ce moment dans littérature de faire des feel good romans. Bah là, ce film est un petit peu dans cette mouvance là. On ressort de ce film un peu léger, on se sent bien, effectivement, ouais, c'est moi sympathique. c'est pour ça que je faisais un peu le rapprochement avec Tout le monde debout de Franck Dubosc, parce que c'est pareil. Dubosc, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, et que finalement je trouvais qu'il devenait un peu lourdingue parce qu'il s'enfermait vraiment dans ce personnage caricatural. Et en fait son film c'est strictement ça, c'est un peu comme ce film là. Bah finalement c'est léger, et souvent en comédie française on a toujours tendance à... Il y a toujours une limite qui est dépassée en fait, où tu tombes dans l'outrancier, comme on en parlait de Taxi la semaine dernière, ou des trucs où tu tombes dans les trucs gras, et en fait là, ces deux films-là, et Love Addict en particulier, évitent ce truc-là de tomber dans... Alors il y a des trucs qui sont un peu clichés, mais la comédie, c'est obligé... forcément tu te bases sur du cliché pour essayer de les détourner, ou en tout cas voilà, c'est un mécanisme d'humour, donc t'es obligé de passer par là, mais ça sombre jamais dans le grand n'importe quoi, ou le truc, le vulgaire. En fait ce film aurait pu sombrer dans le vulgaire, puisqu'on a cette espèce d'homme à femme, mais en fait pas du tout, et c'est ça je trouve qui est vraiment bien foutu, c'est que ça reste toujours sur cette ligne là et ça a tendance à pas la dépasser. Donc pour moi c'est vraiment un bon point je trouve, hein. C'est vraiment pas la comédie lourdingue qu'on aurait pu avoir avec du Kev Adams quoi. Exactement, c'est un peu un film à l'opposé de ce à quoi je m'attendais aussi, et franchement là je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais alors du coup mon ami Thibaut, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes au final alors? Alors je vais commencer par qu'est-ce que je vais jeter. Je trouve ça dommage, après Michael Madsen il est plus là en tant que clin d'œil qu'autre chose, il est pas très très bien utilisé je trouve. Voilà, le personnage est narcoleptique dans le film, donc ça donne 2-3 gags, mais je trouve que la fin avec la limousine, bon, je trouve que la scène est un peu, voilà, pas forcément trop d'intérêt, ça sert pas à grand chose, donc c'est ça qui est un peu dommage. Après le reste, oui voilà, ça reste une rom-com classique, donc forcément les personnages qui au début n'avaient rien à foutre ensemble vont forcément finir ensemble à la fin, donc voilà, ça c'est le cas de 99,99% des comédies romantiques, donc là pas de surprise de ce côté là. Et ce que je vais garder, c'est un peu ce que tu as dit aussi, franchement, putain ça me fait limite mal au cul de dire ça, mais c'est la prestation de Kev Adams quoi. Franchement il est bien dedans, et franchement il est cool, moi voilà, je pensais pas pouvoir dire ça d'un film de Kev Adams, mais non, il est crédible dans ce film-là, c'est bien, il est vraiment... Il a 2-3 punchlines qui sont assez bien foutus, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait marrer, et non, et puis voilà, pareil aussi, même si Marc Lavoine en fait un peu des caisses, il m'a fait marrer quand même aussi. Voilà, c'est une bonne petite comédie gentillette qui remplit bien son rôle. Voilà, si vous avez 1h30, 1h40 à combler, et que vous savez pas quoi foutre au cinéma, franchement vous passerez je pense un bon petit moment, même si c'est pas le film du siècle. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu gardes?
Eh ben écoute, à défaut d'être original, je vais garder comme toi la très bonne surprise Kev Adams, parce que franchement, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on me parlait d'un film avec Kev Adams, je disais oulala non, franchement très peu pour moi, je vais pas aller voir cette merde. Donc il y a peut-être aussi le côté bonne surprise, le fait qu'on est surpris d'avoir une prestation correcte, même bonne. Mais franchement, là aussi, comme toi, grosse montée de sympathie pour le jeune Kev Adams. Et dans ce que je vais jeter, et comme toi, la même manière, le manque d'originalité qui fait qu'effectivement, le scénario se déroule exactement de la manière dont on l'attend. C'est pas très surprenant, mais bon, est-ce que c'est si grave que ça? Après tout, là, un film qui est sur cale, mais qui se déroule aussi bien, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que ça donne le côté un film aussi vu de vie, aussi vite vu, aussi vite oublié, pardon. Et c'est un peu dommage. Ça manque peut-être d'une pointe d'imagination, de génie pour vraiment rester dans les annales. Clairement, Ouais, un c'est un petit film truc qui ne qui restera ferait pas dans les que annales. Mais c'est voilà. c'est pas un truc trop vu, mais ouais. Voilà, ça reste, Exactement. oui, ça reste un peu trop dans les rails. C'est un peu dommage, mais voilà. Après, est-ce qu'on s'attendait à plus que ça? Non, je crois pas. On s'attendait à pire, Pas donc vraiment. déjà, c'est déjà pas si mal Ouais. d'avoir été un minimum surpris, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. Bon, écoute, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce film, Thibaut? Bah écoute, non, je crois pas. Je pense que c'était nos deux avis. En tout cas, voilà, c'était pas de la critique, là, c'était vraiment des avis un peu sur le film. Nous, Thomas, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chef-d'œuvre du 7e art, j'imagine. Et bien sûr. Et bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao! Ciao.